Salut. Québec. Carl Brochu. Ah ouais, t'es là un vendredi, ça me surprend. Ah, non. Ben, c'est que, comment ça se fait qu'il n'y a même pas en plus l'arrestation de Abbas, de Netanyahou, là-dedans. Puis François Legault, Isabelle Brèche, Trudeau et Sophie Grégoire pour le génocide à Latou, puis les autres pour le crime de guerre, génocide à Latou, etc. Ben, il y en a tout un génocide à Latou. Stéphane Zébulon. Pour? Non, mais tu me fucking niaises là. Regarde, arrête là. Tu vois bien que t'es dans le. Tu sens comment tu peux avoir dans la nouvelle, comme de quoi que la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrestation. C'est pas juste ça qu'il devait demander. C'est un traité de paix, et ainsi de suite. Comment ça se fait que toi, t'as accès à ce genre de nouvelles-là? Toi qui est pas ben mieux que Catherine Beauchamp puis Patrick Lagacé, tu sais. Ah oui, grosse affaire. Les yeux bruns. Une photo, Calice, ça sert à quoi? Hey, tout le monde est photographié, là, hostie. Si tu me vois pas à quoi t'es pas capable d'avoir une photo. Ah non, c'est sûr, hein. C'est trop compliqué, hein. De nous envoyer ça par alerte Amber avec une photo. Ah ouais? Arrête. Ah, non, 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 à proscrire, à proscrire, à proscrire, à proscrire, non, 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 on arrête ça, on arrête ça, c'est fait un métier, là, gars. Non, non, t'as vraiment déconné, là. 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérez et Ménard avec Carl Brochu. Vraiment, là, non, non, là, non. François Legault, là, t'es vraiment pathétique, là. T'es vraiment le pire des imbéciles, là. De laisser aller des hosties nouvelles insignifiantes de même. Garde, tu nous as séquestrés à vendredi 13 mars 2020, tabarnak, puis tu nous as forcé toute une population mondiale à être vaccinée. Hostie. Sinon, ben, congédiement, sinon, telle affaire, sinon, plus rien, hein? Puis en plus, on meurtrier tes calices de vaccins. Pfizer, Moderna, puis AstraZeneca. Ont tué qui? Ont tué mon ami Elena Conceição, ont tué des étrangers comme Francine Boyer, Malaka Riscala, Joyce Ajaquad, mais votre connu Pierre Marcotte, et vous l'avez tous eu, calices. Pour? Ah, gars, fuck off! Ça, c'est Karl Marchand, il adore ça, les incendies. Ah, fuck you avec ta violence contre les femmes, contre ci, contre ça, contre tes hosties de journée internationale à la con. Vas-tu finir par avoir la vraie sens hostie, de ce que toute la population mondiale souhaite? L'arrestation de François Legault, d'Isabelle Brett, de Justin Trudeau, de Sophie Grégoire, de Emmanuel Macron, de Virginie Macron, de Jill Biden et de Joe Biden, tout ça pour leur crime de guerre, crime contre l'humanité, puis leur séquestration du vendredi 13 mars 2020 et leur génocide à la tout. Il n'y a pas d'affaires, ici, garde. Vous méritez rien, calice. Vous avez voulu qu'on porte des masques, calice, puis qu'on soit vaccinés. C'est pas vrai, mon esti de sang de saint, Chris, que je vais me soumettre à ta petite crise de loi insignifiante. Tu ne viendras pas me dire de me coucher à ta l'heure. Garde la dehors, calice, la météo. T'es même pas foutu de me dire qu'il y a de quoi de menaçant, esti. Hein, en principe, t'es supposé de savoir s'il y a une tornade. Mais il n'y en a pas. Ah ouais. Oh, que ça va être là avec Nathalie Normando. Et au Québec tout entier. Et sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Les 5 excellents réseaux sociaux. Parce que vous pouvez tout savoir, justement. Mais c'est sûr que si tu écoutes continuellement tout à 98,5 FM dire leurs conneries, quoique sur les autres ondes, c'est pas ben mieux. Même jusqu'à la bande AM.
si vous écoutez ces gens-là, là, vous êtes mal pris solide. Faut que vous fiez à ce que moi je vous dis. Au réseau Cogeco, voici l'effet Normando avec Nathalie Normando. Carl. Bonjour, je vous souhaite un très bon vendredi. Bienvenue au réseau Cogeco. Pour notre 10 à midi, je vous propose une discussion sur un nouveau sondage publié dans la presse aujourd'hui. T'es vraiment cruche. Tenez-vous bien, 70% des adultes québécois sont d'accord pour instaurer une majorité numérique à 16 ans. Concrètement, ça veut dire quoi? Petit sondage fini, man! Si je peux pas croire que François Legault, tu te fies à des sondages. Bon, regarde, quand t'as Danny Turcotte, qui se fie à des sondages, là, avec, garde, c'est une question tellement pas existentielle. Et si moi, hey, soulever des questions de même, là, c'est fort, c'est fort. Comment arriver au Québec en 4 ans, sacrément, arriver à dire non? Au lieu de poser la question, les Québécois, les Québécoises de tout âge veulent-ils être souverains? La réponse, c'est oui. Pourquoi? Ben, pour éviter qu'il y ait des François Legault, qu'il y ait des hosties d'idées en s'appuyant sur une supposition à laquelle que la population du Québec souhaite quoi? Il veut un 3e lien entre Québec et Lévis. Hey, gars, on n'en veut pas. On vous le dit pourquoi. Vous avez de la difficulté à gérer, Colin, justement, les ponts en ce moment. Ils sont en décrépitude, vous le savez depuis Régis Labombe. Puis que moi j'arrive, ben la solution, on démolit, on la rebâtit, puis on la reconfigure mieux pour accueillir 3 voies de chaque bord, les voitures, au centre 2 voies ferrées, et sur les côtés, passage à piétons. Et le tout le monde serait content. On paye $1 en passage, même pour le piéton, même pour celui qui est à vélo à parterre ou aligné. Il passe sur le pont, il paye $1. Voici comment on va pouvoir faire en sorte qu'il va avoir vraiment de l'argent au lieu de ceux qui sont les automobilistes ou peu importe, motocyclistes, peu importe l'autre moyen de transport, là. Mais comme je dis, même au train, s'il y a 10 passagers dans le train voyageur, ben, les 10 passagers vont payer quoi? Ben, ils vont payer $1 plus le chauffeur de locomotive. Il paye $1 son passage. Parce qu'il a pris le pont, puis là, il sort, il rentre, il repasse, et c'est un autre $1, puis ainsi de suite. $1 le passage, c'est comme ça qu'on va faire de l'argent. Calice. Asti, pas un sondage à savoir est-ce que finalement, là, vous fiez au sondage, parce que là, ça fait encore quoi? Ça fait, là, juste cette année, par exemple, pour le vrai, là, que c'est plus vrai que pour vos études. Vous vous dites, surtout les étudiants du secondaire puis de primaire, est-ce qu'il faut qu'il y ait des technologies à l'école? C'est sûr, là, vous avez décidé que tout était permis, là, le retour à la soi-disant normale là, pour les classes, c'est-à-dire le fait que les profs ils ont fait de la grève, ils ont écœuré pour avoir quoi? Plus de plexiglas, plus de ci, puis plus de, finalement, QR barcode dans le justement ça. Fait que vous vous contredisez, là, tu sais. Je veux dire, le sondage est bien beau de dire 70, mais là, la majorité, c'est parce que c'est pas 16. Écoute, la majorité, on l'a toujours placé à 18 au Québec. Tant qu'à moi, il y a des moments que je me dis c'est quoi de 10, ça aurait dû être 21 ans et plus pour bien des affaires. Puis Chris, ça s'appelle même, pour le vrai, vous voulez conduire une voiture, vous allez devoir avoir 21 ans et plus. Vous voulez avoir un téléphone, justement, de la technologie, c'est 21 ans et plus. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas vous en servir étant jeune, mais tant qu'à vous, c'est parce que vous ne savez même pas vous en servir, mais même étant vieux. Tu sais, ça se fait la putain de face, mon Patrick Lagacé, à dire qu'il va être encore plus sur la nouvelle, vraiment à côté, là, au fin des dernières nouvelles, parce que dans son studio, dans le studio à laquelle il travaille, là, il y a la toute nouvelle technologie avec lui, tu sais, puis qu'il va être capable de pouvoir faire ce qu'il a toujours voulu aimer, me semble-t-il, puis que dans le fond, il n'est pas capable. Bon, on est en circulation, là, c'est le pont Champlain qui est complètement congestionné. Puis c'est pas une question de parler vite, là. Je suis sûr qu'il est capable de le faire, mais finalement, il fait pas plus, là. Il a beau avoir les écrans, il a beau avoir
toutes les astuces d'applications qui étaient autres que Google Maps, là, pour avoir une carte, là, les GPS, puis les ci, puis les ça. Tout le monde avait ça, esti, tout le monde sait ça. Tu sais, puis, regarde, il n'y a pas moyen d'éviter à quelque part la circulation parce qu'elle est comme ça d'une certaine manière. C'est comme, c'est vrai que ceux qui travaillent de nuit, ben c'est sûr que de travailler de nuit, tu as moins de circulation. Le jour, ben écoute, c'est immanquable comment que la période du jour, puis comme je dis curieusement, la période pour le vrai de 15 heures d'aller jusqu'à le fameux 18 heures, là, ce fameux 3 heures là, c'est le moment où, curieusement, tout le monde est en activité, même moi qui va beau travailler puis vivre de nuit, ben, à un moment donné, il faut que je me lève pour aller travailler, là, tu sais, c'est bien beau tout ça. Mais mon heure de réveil était plus ou moins justement vers ça, 15, 16, 17 heures, pour aller travailler finalement à 19 heures. Fait que c'est clair que on a beau dire que bon, la majorité des gens travaillent de jour ou vivent de jour, c'est vrai, ou de soir, mais le fameux 15 heures, on y échappe pas. Okay? On y est pris, c'est un mal nécessaire, un mot nécessaire de savoir qu'à 15 heures, ben, c'est, comme je disais, la sortie des classes, la fin des classes pour toutes les catégories habituellement, c'est à peu près quasiment ça, que ce soit de l'université, on dirait que c'est le dernier cours à 15 heures habituellement, sinon tu en as un à 16, puis la plupart des des services que vous ne cessez de dire telle affaire, c'est-à-dire, regarde, le fameux 9-17 pour ce qui est de la fonction publique, presque, puis bon, les caisses, les banques, nanana, t'sais. Mais c'est que vous vous contredisez depuis le début, c'est ou bien vous vous dites, ben là, on n'a pas le choix de vivre parce que ça devient un mot nécessaire, justement, à cause de votre connerie de tout, là, votre hypochondrie puis votre thanatophobie. OK? Regarde, c'est pas mêlant que Chris, le fait de vouloir, effectivement, il n'y a rien à faire, votre calice de QR bar code fait en sorte que vous prenez la population pour le vrai en otage, pas juste au Québec, là, dans le plan mondial, là, à dire que il faut avoir pas de. Moi, c'est sûr que dans ma tête, je me dis, tu vas aux études, t'es pas supposé d'avoir de technologie, esti, pour justement, à une époque où même c'était quasiment interdit, la fameuse calculatrice. Moi, quand j'étais aux études, justement, au moins du primaire au secondaire, ça en était presque interdit, la calculatrice. Pourquoi? Parce que justement, pour forcer les étudiants à être capables de faire du calcul, que ce soit justement calcul mental, mais calcul, l'idée, prends-toi une feuille, tu sais, pas être pris à, tu sais, justement, pour l'idée que c'est parce que c'est d'une facilité, tu sais. Sauf que c'est parce que, comme je dis, vous vous contredisez. Dans ma logique, j'ai toujours pour m'en dire que c'est avec les bouquins, les livres, les manuels qu'on a à l'école qu'on va apprendre. Sauf que quand que c'est rendu que vous faites pour le vrai avec votre thanatophobie collective et de votre hypochondrie, ben, Chris, c'est devenu plus qu'un essentiel d'avoir au moins un téléphone. Chris, pour tout le monde. Parce que, veux pas, c'est pas des farces. Vous êtes tous reconnus entre vous, là, juste à pas encore comme le bon vieux temps, c'est-à-dire avec vos phéromones, votre libido puis vos hormones. Non, 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 non. C'est le QR bar code ne fait que foi de ça, fait que vous fendez la face à vous présenter à tout le monde. QR bar code pour les études, QR bar code pour aller aux toilettes, puis QR bar code pour être sûr que l'école finalement est avec des toilettes à distance puis des urinoirs à distance de 2 mètres là, pour les nouvelles écoles, là, puis les abreuvoirs. Il n'y a même pas besoin, Chris, il y avait déjà des beaux cabochons que vieille, pas vieille école. Oh, ok, on a nous autres,
Comme il y a la COVID-19, on met tout un nanana. Il y a un beau plombier plombier que j'appellerais là, le concierge ou je ne sais trop qui de l'école, là, tu sais, que... Ah ouais, tu sais... lui était tout content, était tout fier de passer à la télévision et de dire qu'il avait réglé le problème, il a tout. Fait que j'ai mis les abreuvoirs à 2 mètres de distance de chaque garde. Ça, c'est vraiment du Christi de taponnage. Quand, à un moment donné, c'est cas de dire, l'éducation, non, vous revenez encore, parce que là, ça revient avec l'éducation, mais jusqu'à récemment, Nathalie Normando, tu l'as fait il y a quoi, à peine 2 semaines. Tu es arrivé avec plutôt soulevé de questionnement, comme de quoi qu'il y a des enseignants qui ne veulent plus de bouteilles d'eau en métal. Là. Regarde, là, c'est quoi votre petite dynamique de voir continuellement, puis c'est ce que je ne sais de dire, c'est que vous avez une peur bleue de tout, hostie. Une peur démesurée sur tous les événements. Vous avez peur de la mort à travers ça. La piscine n'est pas assez haute, il va avoir une noyade. La piscine est trop creusée, il faut la clôturer, il va y avoir trop de noyades. Gars, Chris, pouvez-vous finir par lâcher les choses, puis pour le vrai, être vraiment logique dans des places où il faut que ça soit logique. Si en éducation, Chris, on l'a toujours dit, ben c'est trop prof, Chris, pour parents, à un moment donné, c'est pas les parents, sacrément, qui sont à l'école, là, tu sais, à un moment donné, là, hein? Puis je suis convaincu que tout parent, tout bon parent a fait comme, pour ce qui est de mes parents, essayer de dire que de un, il faut que je m'habille de façon quand même relativement convenable, là, quand même que j'ai pas un uniforme officiel, parce que je suis dans le public, mais c'est clair que même dans cette optique-là, tu sais, mes parents n'étaient pas non plus derrière moi à savoir est-ce que j'ai une bouteille d'eau en métal ou encore si je ne vais pas à l'école avec, malheureusement, le bâton avec des arachides, tu sais, là. À un moment donné, ça, c'est toute cette question de bout-là où, à un moment donné, c'est pas tant comme la société, mais c'est qu'en plus, à tout bout de champ, ben là, vous attendez à tout bout de champ Nathalie Normando, est-ce que le gouvernement va faire de quoi? Ben, Chris que oui! C'est ce qu'on demande au gouvernement quand soi-disant déjà élu démocratiquement parlant, c'est ce qu'on demande à tout bout de champ au gouvernement en disant quand ils voient le même problème, mais c'est que comment arriver vraiment collectivement parlant, c'est qu'à un moment donné, il faut vraiment, c'est comme de le dire, là, à un moment donné, je veux bien croire que c'est soulever la question, puis là, vous y répondez en plus avec un calice de sondage pour être sûr d'avoir comme sondé le pouls de la population. Ben là, on se rend compte que, Chris, regarde, c'est juste comme pas logique, ça s'appelle, comment ça se fait que, dès le départ, ça s'appelle des profs, puis la direction, puis ainsi de suite, puis de ça, à chaque école, ça s'appelle, il faut que tu te rendes compte que, Chris, le discours est le même, ça s'appelle, ben regarde, il n'y en a pas. Vous allez apprendre justement la matière, on ne se fiera pas à les encyclopédies qui sont soi-disant officielles, mais qui en même temps qu'ils ne l'est pas. Mais, mine de rien, c'est parce que au courant de l'année 2020, il y a eu cette rumeur-là, comme de quoi que le dictionnaire Larousse illustré, la version numérique, était complètement erronée. Il y avait quelque chose qui n'avait pas de bon sens à ce que c'est, bon, voilà maintenant les internautes, là, en général, ça n'a rien à voir avec internautes pour les téléspectateurs d'Internet, là, l'internaute. Il y a un internaute à quelque part qui a soulevé la question, il s'est rendu compte en allant sur la version dite dictionnaire numérique, bang bang bang, tombe sur Larousse, il cherche le mot boulangère pour se rendre compte que la définition n'est pas la même, soi-disant, de justement moi que la version 2007, mais la version, semble-t-il, 2020,
que probablement que tout le monde aurait pu acheter dans n'importe quelle librairie, mais particulièrement, je vous le nomme de même parce que je pense que j'ai acheté celui-là à cet endroit-là, justement, c'est-à-dire chez Walmart, en 2007. Mais je suis convaincu que la personne, c'est ça qui est arrivé, il s'est rendu compte que la version numérique versus la version 2020, papier, comme ça, ben, semble-t-il, la version numérique, ça s'appelle la boulangère, c'est la femme du boulanger, là. C'est parce que c'est loin d'être la peut-être de bonne définition, là, tu sais. Fait que c'est des trucs que, de toute évidence, le problème, c'est que tu n'apprends pas ça à l'école, là, d'une certaine manière. Mais de ne pas avoir de téléphone à l'école, je veux dire, ça n'a pas fait en sorte que ma vie, du moins à l'école, a été désagréable. Non pas parce que ça n'existait pas. Le plus proche, oui, il existait, mais parce que c'était tous des gros mastodontes, les années 80, puis c'était pas achetable, puis point pour le commun des mortels. Mais tu avais aussi la période du fameux Padgett, le télévertisseur, mais peu importe les technologies, le problème, c'est sûr que ça va encore là, ça va, c'est parce que, encore là, la mouture pour le dette du gouvernement en est venue à ça, par l'écoute de soi-disant tout le temps, une soi-disant population qu'il faut écouter. Ben, moi, si je l'écoute tout le temps, ça n'a rien à dire. Ben, François Legault, finalement, ce qu'il veut, là, c'est des écoles qui vont être avec, justement, la crise de technologie. Pour une école primaire, on est dans les technologies, on va favoriser ça, tu sais. Puis, à écouter Pierre Fitzgibbon, on est, ça a l'air bien en avance sur, on est dans les premiers à venir, là, tu sais. On va y aller pour 2025, là. En 2025, là, on va faire décoller de Laval, là, sur le bord de la 15, là, non loin du Colossus, là, le cinéma, là, tu sais. Il y a le camp spatial, justement, de Laval. Puis on va envoyer notre premier homme sur la Lune, tu sais. Notre premier Québécois. Elle en garde. C'est une priorité qui n'a pas d'allure, mais c'est une priorité qui n'a pas d'allure de voir que François Legault, lui, ce qu'il veut, par exemple, pour l'école, là, l'école du futur, ben, c'est d'avoir, finalement, l'écran géant IMAX, tu sais, dans chaque classe, là, c'est pas suffisant de l'avoir juste dans le théâtre, là, tu sais, de la petite école, tu sais, primaire, là, tu sais, de rang. Non, il faut que cela soit en 4K, IMAX, etc., puis qu'on ait les projecteurs à ce prix qui va prendre à des pixels à n'en plus finir, puis que si c'est de la marque Apple, c'est encore mieux, puis que c'est Jeff Bezos, en plus, qui nous le vend sur Amazon, tu sais. Mais c'est ça la dimension, malheureusement, d'une population qui ne la veut pas. C'était vraiment pas juste des Catherine Dorion, des Françoise David, des Amir Kadir ou autres, ou des Jacques Parizeau, puis des Lucien Bouchard, puis des Lise Payette, puis des Jeannette Bertrand, puis des Ginette Renault, Paul Piché, puis, tu sais, nommez-les, là. Max Gros-Louis, etc., Donnacona, on veut pas de ça. Parce que c'est pas ça, justement, être grand. Pendant que vous faites la connerie du siècle à vouloir avoir des... Justement, là, ça va être des toilettes, j'imagine, qui doit être à 2 mètres de distance, ça c'est clair. Puis ça, c'est sans compter qu'il va être en plus des cabines, ça veut dire qu'il va y avoir 2 mètres de distance d'un vide total. Tu sais, quand que, hostie, on en a juste pas besoin, Chris. C'était pas essentiel et élémentaire. C'était de revenir avec les bons vieux tableaux en ardoise, avec des craies, Chris, puis ça suffit. Regarde, ça a fonctionné pendant des années. Non.
Il faut absolument que Chris, la personne, ait la totale en technologie sur elle pour aller aux études. Gars, Chris, ça n'a pas fait des médecins les meilleurs, hein? Des Guetta Barrette, tu sais, puis les autres, tu sais, qui s'essayent de dire que la médecine, faut qu'on la fasse comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il n'y a que le médecin qui va faire du diagnostic de la prescription et de l'opération, fait comme ça permettra toujours pas à ce que des infirmières fassent la vraie logique, tu sais. Nicolas soit très agile et tout bout de suite. Qui? Nicolas, bon vendredi. Bon vendredi à tous. Un peu inconnu. Êtes-vous dans la vie un éducateur et vous avez des enfants en famille d'accueil, c'est bien ça? Et Chris. Oui, évidemment, j'ai 3 ans. Compliqué, man, ton affaire. Le baldo. Et Chris. Ouais. Vivement, François Legault, là. Tu me donnes le 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. Parce que j'ai vraiment toutes les solutions. Tellement simple à réaliser. Aux problèmes énormes que tu as créés. Fait que, sur ça, à la prochaine chicane, soit à 15h cet après-midi.